Donc, comme vous l'a dit tout à l'heure notre présidente, 20 communes font partie de ce périmètre, donc toute la partie de l'agglo deuxième génération, avec en plus toutes les communes qui sont voisines de la commune de Sierre jusqu'à Salkenen. Cela représente finalement une surface globale de 13 800 hectares. On est parti donc pour les enjeux et les objectifs à déterminer pour un horizon 2045 sur la base de la population actuelle de toute la région, grosso modo 100 000 personnes, dont une petite soixantaine de milliers d'emplois sur l'ensemble du territoire des 20 communes. La planification à l'horizon 2040, qui est basée sur les calculs et les hypothèses de la Confédération, qui sont issus d'un scénario assez haut de la part de l'Office fédéral de la statistique et qui ont été repris par le canton dans le cadre du plan directeur cantonal. Ces pronostics pour 2045 représentent grosso modo, prévoient pratiquement 130 000 personnes habitantes ici dans le Valais central, avec en plus 75 000 emplois. Ça veut dire qu'on augmente grosso modo de 130%, de 30% par rapport à l'état actuel, ce qui représente vraiment une agglomération de la taille même plus grande que celle de Fribourg. Donc au niveau suisse, on devient une population qui va compter, et c'est la raison pour laquelle nous nous sommes tous mis ensemble pour proposer ce plan de troisième génération. Les enjeux et objectifs principaux pour ce diagnostic et à réaliser sur les 20 communes est basé concerne trois domaines d'études: le paysage, l'urbanisation et le gros volet de l'étude, c'est la mobilité, qui comporte dans ce domaine les transports publics, la mobilité douce et puis les transports individuels. Donc l'objectif général, final, c'est d'améliorer la qualité de vie, de rationaliser l'organisation en tirant profit, en utilisant les potentiels qui peuvent être sous-exploités, en incitant le développement des activités dans des secteurs qui sont les plus appropriés. Là où on fait bien les choses, il faut continuer. Là où on peut les améliorer, il faut les améliorer. Au niveau, je vais rentrer maintenant un petit peu dans la thématique des trois domaines principaux de l'étude. Et ensuite, les mandataires vont vous présenter différentes mesures que l'on a prévues ou qui sont prévues dans le cadre de ce projet, de manière à concrétiser un peu tous les objectifs. Au niveau du paysage, donc, l'idée c'est de regrouper et rationaliser les surfaces agricoles, de coordonner tout l'aménagement du territoire vis-à-vis et du paysage en coordination avec le projet de Rhône 3, également préserver les valeurs et les surfaces et valoriser les surfaces agricoles, et puis assurer les fonctions biologiques naturellement entre les différents centres urbains. Comme vous pourrez le constater dans les mesures, nous avons prévu des grands poumons verts dans toute l'agglo qui permettent vraiment d'aérer cette urbanisation. Et puis, donc, naturellement, mettre en valeur les différents éléments naturels, paysagers d'importance régionale, voire nationale. En termes d'urbanisation, nous devons, avec les différentes bases légales qui ont été votées il y a quelques temps, contenir l'urbanisation et fixer des limites entre le bâti et la nature et l'agriculture. Il faut conserver les habitants et favoriser l'attractivité des centres de village et conserver naturellement les populations là où elles sont ancrées. Densifier les secteurs stratégiques qui bénéficient d'une bonne desserte de transport public et puis requalifier certains centres et certaines localisations pour améliorer l'espace de vie, l'espace de rencontre entre les populations. Dans l'urbanisation, il y a aussi les installations génératrices de trafic important qui doivent être coordonnées, gérées, ainsi que les zones d'activité et de dépôt et de valorisation des matériaux qui sont très importantes actuellement au niveau des grands chantiers que nous vivons et des grands projets que nous vivons.
Et puis naturellement, en plus, tous les aspects de détente, de loisirs, de sport qui doivent être intégrés dans ce volet d'urbanisation. Et puis au niveau de la mobilité, des transports publics notamment, nous voulons dans ce cadre, comme on l'a fait sur le projet d'agglomération de Sion, créer un réseau de transport public d'agglomération, assurer une excellente desserte entre les villes et dans les villes, et améliorer les liaisons entre les zones urbanisées, de manière à offrir des interfaces de qualité pour que les gens puissent vraiment laisser de côté les voitures pour aller dans les centres-villes, là où il y a l'activité principale, de manière à désengorger le trafic à l'intérieur des grandes localités. En ce qui concerne la mobilité douce, nous allons continuer à poursuivre la création du réseau de mobilité douce en structurant ces différentes pistes cyclables et liaisons entre les communes de l'agglomération, densifier à l'intérieur de chacune des communes les réseaux qui sont existants, assurer la sécurité et le confort des usagers sur ces réseaux, puisqu'on essayera de séparer le réseau mobilité douce du réseau de trafic motorisé, de manière à assurer une sécurité pour tous et offrir naturellement une grande qualité piétonne dans tous les pôles d'attractivité et les centres urbains. Au niveau des transports individuels, naturellement qui ne sont pas oubliés, puisqu'en Valais, nous sommes quand même dans une région périphérique et puis on a besoin, beaucoup de personnes se déplacent encore en transport individuel. Nous souhaiterions pouvoir distribuer le trafic dans les agglomérations en évitant les grands centres urbanisés et tout en assurant la qualité, la sécurité des riverains dans les centres, limiter également les nuisances sonores notamment, diminuer le trafic de transit sur les lieux effectifs de vie et puis coordonner la politique des stationnements en matière de transport public et de mobilité douce.